Oui, bonjour Monsieur le Ministre. François Hollande, candidat président, avait promis un déficit zéro pour 2017, faisant ainsi allégeance au marché de capitaux et à l'Union européenne. On en est loin avec une prévision de déficit de 3,8% du PIB cette année. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, n'est-ce pas? Vous peinez à trouver 4 milliards d'euros d'économies budgétaires réclamées par la Commission européenne et ami socialiste M. Moscovici, alors même que vous annoncez en France l'embellie économique et que l'État emprunte à des taux historiquement bas, proches de zéro. Pour le moment. Car si les taux d'intérêt remontaient ne serait-ce que de 1%, la charge de la dette française coûterait 10 milliards d'euros de plus par an. L'Europe de Bruxelles, qui enregistre un déficit cumulé de plus de 220 milliards d'euros, vous fait la leçon de bonne gestion et vous oblige à trouver des coupes budgétaires supplémentaires sans fin en imposant des fameuses réformes structurelles et à baisser les salaires via le pacte de responsabilité. Réforme qui consiste pour les Français à renoncer au système de protection sociale pour payer la facture de sauvetage de l'euro-monnaie unique qui a coûté en 4 ans plus de 70 milliards d'euros aux Français, sans compter les garanties financières à hauteur de 450 milliards d'euros. En un mot, l'austérité. Si votre équation ultralibérale n'a pas de solution pour réduire les dépenses publiques sans commettre un saccage social en France, eh bien cherchez des sources d'inspiration du côté du programme de patriotisme économique. Des économies budgétaires vous aideront aisément à en trouver. Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics français, vous devez forcément connaître la définition du terme anatocisme, c'est-à-dire l'effet boule de neige, et ses conséquences fatales sur la trajectoire de la dette publique qui frôlera les 100% du PIB sur le rapport de la Banque de France remis hier à François Hollande. J'ai deux questions simples. Alors que l'UMPS est incapable depuis 40 ans de voter un budget à l'équilibre, aussi, par quel miracle allez-vous commencer à rembourser 2100 milliards d'euros de stock de dette de la France? Deuxième question, envisagez-vous des contrôles fiscaux des grandes entreprises françaises impliquées dans le scandale des LuxLeaks? Merci de vos réponses précises. Oui, compte tenu de la précision de votre question, effectivement, les réponses précises seront à la hauteur. Je n'ai pas très bien compris d'ailleurs si vous étiez favorable à une diminution des déficits et des dépenses publiques ou si vous les combattiez. Pour ce qui concerne le gouvernement, la majorité, nous avons mis en place une perspective de 50 milliards de diminution, de maîtrise de nos dépenses publiques sur 3 ans, sur l'année 2015, 2016, 2017. C'est cette maîtrise de nos dépenses publiques qui nous permettent, de financer nos priorités, l'éducation ou la sécurité, que ce soit la sécurité intérieure ou la sécurité extérieure avec nos armées, mais c'est aussi ces 50 milliards d'économies qui nous permettent de diminuer les impôts, puisque nous diminuons les impôts considérablement, d'abord pour les entreprises, mais aussi pour les ménages dès cette année, et c'est ce qui nous permet aussi de diminuer nos déficits, parce que nous voulons diminuer nos déficits pour maîtriser notre endettement et diminuer notre endettement à terme. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas une commission qui nous imposerait 4 milliards, c'est 4 milliards d'économies pour cette année sont 4 milliards nécessaires pour atteindre l'objectif que nous nous étions fixé souverainement et que le Parlement français avait voté souverainement. 21 milliards d'économies sont nécessaires cette année. Nous atteindrons donc ces 21 milliards grâce à ces 4 milliards complémentaires. Ce n'est pas 21 plus 4, 25, c'est 21 dont 4 qui sont absolument nécessaires à respecter nos engagements européens, mais surtout nos engagements vis-à-vis du Parlement français. Voilà exactement quelle est la stratégie qui est la nôtre. Nous agissons pour la France, dans le cadre européen, parce que nous croyons au cadre européen. Un jour, il faudra que vous fassiez les comptes sur ce que coûterait la sortie de l'euro à la France, et vous verrez qu'à ce moment-là, vos arguments ne tiendront pas longtemps. Je réponds, Monsieur le Ministre, si vous permettez. Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que vous envisagez de faire des contrôles fiscaux sur les grandes entreprises françaises impliquées dans le scandale des LuxLeaks, s'il vous plaît? Merci. Complément sur ce point, j'ai déjà répondu à d'autres. Nous sommes pour la fin de ces mécanismes, donc il y aura de la transparence. La transparence, elle permet quoi? Elle permet à l'administration fiscale de chacun de nos pays de contrôler en connaissance de cause l'imposition effective et réelle de ces entreprises et donc à partir de là d'en tirer les conséquences sur son propre territoire. Donc des entreprises qui auraient bénéficié de ruling, comme on dit, faisant qu'au bout du compte elles ne payent pas d'impôts, auront à payer plus d'impôts en France. Dans le futur, mais par le passé, monsieur, les manques à gagner par rapport à la France. Vous avez terminé le